Salam alaikum, je m'appelle Swad Gursu, je fais partie du projet Sans Voix de la plateforme Les Musulmans. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place un pôle professionnel qui vise à mettre en avant des profils inspirants tant sur leur personnalité que leur parcours professionnel. C'est parti! Boubkar, c'est un énorme plaisir pour moi de t'avoir ici sur cette vidéo-là. J'espère que c'est un plaisir pour toi d'être avec nous, avec la plateforme Les Musulmans, avec moi. C'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur et un privilège même, je pense. Est-ce que justement, pour débuter, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, tes expériences, ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Et puis à partir de là, on va pouvoir échanger et aller un peu plus loin. Ok, avec plaisir. Donc je m'appelle Boubkar Hdir, je suis papa de 3 magnifiques princesses. Je me préoccupe des sujets relatifs à la relation entre l'islam et la finance depuis à peu près 16 ans maintenant. Et avec plusieurs personnes, on a beaucoup réfléchi sur le sujet qui à un moment donné nous a amené à en faire carrément notre activité professionnelle. Et donc pourquoi la finance islamique ou qu'est-ce qui m'a amené là-dedans dans mon parcours? En fait, je travaillais déjà dans le secteur bancaire. Dans les banques, les banques d'affaires, banques de financement et d'investissement, en fait dans les salles de marché. Et alors j'étais plutôt côté back office en tant qu'informaticien, donc je voyais un certain nombre de choses. Et en même temps, je suivais des études en sciences islamiques au centre d'études et de recherche en islam, qui a changé de nom depuis, qui s'appelle maintenant Usul ad-Din. Et en 3e année de ce parcours, il y avait le chapitre finance islamique. Et c'est là où j'étais dans le secteur bancaire, comme on dit, conventionnel. Et je commence à découvrir, c'était vraiment une découverte, ce que dit la religion musulmane en matière de relations économiques et financières. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur justement, est-ce que j'étais en harmonie entre ce que j'apprenais d'un côté et ce que je faisais, enfin ce que j'apprenais le week-end, parce que les cours c'était le week-end, et du lundi au vendredi, j'étais au cœur d'une banque, au cœur du système comme on dit, et tu commences à te poser des questions et à essayer d'approfondir le sujet, et ce qui fait qu'au fil du temps, plus on rentrait dans le sujet, je dis on parce que j'étais pas tout seul, on était plusieurs à s'intéresser à ce sujet-là, et plus en fait on se rendait compte de l'océan que c'était, en termes de connaissances, en termes de vraiment c'est extrêmement enrichissant. Et moi personnellement, je le mettais souvent en relief avec mon parcours personnel. Et je me disais, mais l'islam est tellement riche sur le sujet, mais comment se fait-il que j'ai découvert ça que... À quel âge tu découvres ça? Autour de 28 ans. Voilà. Et avant tes 28 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi comme études? Alors, je fais un parcours assez classique. Plutôt dans un premier temps, j'étais parti sur des études courtes, BTS en informatique. Et puis après un petit peu plus loin pour approfondir l'expertise. Et puis c'était en fait juste avant le fameux bug de l'an 2000. En France et dans d'autres régions du monde, on avait besoin de beaucoup d'informaticiens. Tout le monde pouvait devenir informaticien. J'ai eu l'occasion à un moment donné d'avoir dans mon équipe quelqu'un qui la semaine d'avant était vendeur de fruits et légumes au marché et s'est retrouvé dans une salle avec nous à faire du support informatique, à réparer des ordinateurs, enfin bref. Et ce qui fait que voilà, on a eu tout de suite un poste très confortable avec une voiture de fonction, enfin bref. Donc premier job intéressant. Et puis comme c'était dans la prestation de service, on s'est retrouvé donc dans les fameuses SS2I. Et à un moment donné, je me suis retrouvé en tant que prestataire en informatique dans une grande banque française. Et c'est là où, au début, je me posais pas trop de questions sur le travail en banque et mes convictions personnelles. Et c'est en les approfondissant. Là, tu te poses des questions. Tu commences. Au départ, tu bosses, tu as un bon métier, tu es bien, mais au fur et à mesure, tu approfondis ta carrière professionnelle. Mais ce qui te permet aussi, entre guillemets, de ne pas décrocher, c'est que tu suis des cours en parallèle religieux au Usul ad-Din. À quel moment, justement, tu prends cette décision? Parce que là, pour le moment, c'est que des cours, hein, ça se matérialise dans des cours. Et plus tu approfondis la notion, plus tu te dis que c'est un océan à aller conquérir et qu'il n'y a pas forcément grand-chose en France. À quel moment, vraiment, tu prends le pas de te dire « je vais en faire une pierre angulaire dans ma vie ». En fait, avant même de revenir à la situation purement professionnelle, à partir de 2001, c'était déjà, en tout cas pour moi personnellement, une période où
je voyais le monde autrement et je commençais à me poser des questions que je ne me posais pas avant. Parmi ces questions, il y avait celle de mais à quoi je sers finalement du lundi au vendredi? Qu'est-ce que tu produis au-delà du chiffre d'affaires pour ton employeur, au-delà du salaire que tu peux générer? Du lundi au vendredi, en fait, quand tu fais ton bilan en fin de semaine, qu'est-ce que tu as fait? Bon, c'est bien d'être informaticien ou ingénieur informaticien ou d'avoir toutes les certifications Microsoft, etc. Parce qu'à l'époque, on courait derrière les diplômes des éditeurs pour être voilà, les mieux placés, les mieux payés sur le marché. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que simplement avoir un bon salaire à la fin du mois? Et donc, la finance islamique, elle est venue vraiment en réponse en fait à ça. C'est vraiment ce qui m'a permis de concilier cet objectif entre voilà, recherche quelque part d'être utile, modestement, tout en étant, voilà, quand je dirais plus vulgairement, joindre l'utile à l'agréable. À un moment donné, tu te dis, ouais, mais finalement, quand je vais quitter ce monde, je vais rien emmener avec moi. En fait, on a deux comptes, je le dis souvent comme ça, on a deux comptes. On a le compte bancaire, celui que tu n'emporteras jamais avec toi, quel que soit le montant qui figure sur ton relevé. Et tu as le compte action, amal en arabe. C'est le seul que finalement tu vas emporter avec toi. Et donc, vraiment, c'était ça. Tu sais, quand tu es dans le secteur bancaire, tu te fais des images. Voilà, c'était une image assez facile. Donc, je me disais, ok, le compte bancaire, c'est bien, pour l'instant, ça va, alhamdoulilah. Mais l'autre, qu'est-ce que tu mets dedans? Voilà. Tu as un cheminement qui évolue en restant tout le temps dans la question de l'argent, hein, de la finance bancaire purement traditionnelle à la question de la finance islamique. À quel moment tu as ce raisonnement-là? À quel moment où tu commences vraiment à développer, à nourrir quelque chose et te dire là, je vais mettre en place quelque chose? En fait, alors là, périodiquement, ça commence en 2005, où en fait, d'abord dans un cadre purement associatif, on s'est réunis avec quelques autres personnes qui avaient les mêmes préoccupations, à savoir justement comment développer des alternatives donc, par rapport au système qui existe à l'heure actuelle. Et donc on s'est retrouvés autour d'une table et on commençait à se poser des questions sur, alors, la première et principale des questions, c'était comment faire pour acheter sa maison sans passer par un crédit classique. Question éternelle qu'on nous pose encore 20 ans plus tard, et je pense qu'on la posera encore dans 20 ans, mais bon, l'objectif c'est pas justement de s'arrêter aux questions, c'est d'essayer de trouver des éléments de réponse, et au-delà des éléments de réponse, c'est aussi de les mettre en œuvre. Donc on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc là on a des gens qui venaient, moi je venais de l'informatique dans le système bancaire, dans le milieu bancaire, il y avait des gens qui venaient du monde juridique, il y avait des gens qui venaient du monde comptable, enfin bref, on s'est retrouvés à quelques-uns à se poser les mêmes questions, mais pas forcément avec les mêmes objectifs. Il y avait ceux qui étaient là, oui, il faut que je trouve le moyen d'acheter ma maison de façon halal. Et puis il y a d'autres qui étaient là, moi je suis un simple entrepreneur et je veux trouver un moyen de me développer qui soit en harmonie avec mon éthique sans que je sois obligé d'aller emprunter encore une fois avec intérêt. Et puis il y a d'autres qui étaient là, écoutez, moi j'ai pas envie d'acheter une maison, je suis très bien, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai de l'argent qui dort. Qu'est-ce que vous me proposez pour que je puisse l'utiliser et le faire travailler de façon là aussi entre guillemets halal, pour pas que je le laisse à la banque et qu'on me verse des intérêts. Donc tu vois, déjà tout de suite, en fait, on vient chacun avec une question, mais on se retrouve ensemble à réfléchir à plein de problématiques. Et bon, il y a un tronc commun, c'est le rapport, encore une fois, avec l'argent, mais avec des finalités à chaque fois différentes. Et puis là, on commençait à creuser davantage le côté purement islamique de chacune de ces problématiques. Et puis on s'est rendu compte que c'était un océan tellement grand. Non mais vraiment, on se réunissait, les personnes qui m'écoutent se reconnaîtront, c'était le soir de 18h à minuit, dans un cadre associatif, et les week-ends on faisait que ça, et puis on a commencé à organiser des événements grand public, on remplissait des amphis, il y avait 300 personnes qui venaient, puis donc il y avait une dynamique qui s'est installée dans le cadre associatif, et puis on y passait tout notre temps, mais vraiment tout le temps. Et donc, moi, je disais à ma femme, pour la faire patienter, ouais, t'inquiète pas, Inch'Allah, on va pouvoir acheter nous aussi notre maison. On va pouvoir acheter notre maison sans passer par le crédit qui nous embête. C'était peut-être une source de motivation, mais en fait, à un moment donné, dans la réflexion, j'ai complètement oublié mon propre besoin personnel. Parce que voilà, on était dans cette dynamique stimulée par un intérêt intellectuel extrêmement fort. Et en fait, plus on avançait, et plus on découvrait des choses. Et ça, même maintenant, ça s'arrête jamais en fait. Et
quand en plus tu as une approche, comment dirais-je, humble et modeste, c'est-à-dire que tu reconnais tes limites, tu te dis, bon, ah ouais, là je touche au droit musulman des affaires, et dès que tu touches au droit musulman des affaires, bah, tu peux pas t'improviser avocat en fait, tu peux pas t'improviser moufti. Parce qu'au même titre que quand demain tu as un litige, tu as besoin d'un avocat, tu vas aller voir un expert, un avocat. Tu as une problématique juridique, tu vas aller voir un avocat. En fait, dans le monde de la finance, dans le droit musulman des affaires en général, bah, il y a des questions qui se posent et bah, il faut aller voir les bonnes compétences. Et là, on a commencé à justement se rapprocher des savants qui avaient cette expertise. Et là, quand tu trouves un ou plusieurs savants qui maîtrisent le sujet, tu n'as qu'une seule envie, c'est de vivre avec eux et de continuer de t'abreuver de leurs connaissances. Tu les trouves où ces savants? Ils étaient en France ou tu les as trouvés à l'étranger? Les plus connus, les plus réputés étaient à l'étranger. Parce que quand tu tapes Islamic Finance sur Internet, tu trouves plein de choses. Donc le sujet en France était très peu évoqué. Donc les spécialistes sur le sujet étaient cachés en fait. Donc il a fallu qu'on aille les chercher, qu'on leur casse la tête, qu'on les harcèle même. Et on en a trouvé en France, mais aussi à l'île de la Réunion, où il y a une culture peut-être sur l'île de la Réunion dans le rapport avec l'argent qui est un peu différente peut-être de celle de la métropole. Où, enfin moi, c'est mon avis personnel, hein, je pense que les immigrés de la métropole, majoritairement maghrébins, ne se sont pas posé ces questions dans leur jeunesse, et nos parents ou leurs parents à l'époque aussi peut-être avaient d'autres préoccupations. Et dans d'autres cultures, notamment indo-pakistanaises ou plutôt d'Asie du Sud-Est, bien ces questions se sont posées peut-être plutôt dans le parcours des gens, dans la vie des gens, ce qui fait que voilà, d'une région du monde à l'autre, bah, le sujet est plus ou moins avancé. Donc en France, à l'île de la Réunion par exemple, enfin dans les territoires français, beaucoup de gens se posaient déjà ces questions, et dès 2008 par exemple, il y avait déjà des initiatives qui avaient été lancées sur l'île de la Réunion. Donc il y avait déjà des savants qui avaient apporté des réponses très claires à des sujets extrêmement techniques. Donc forcément, on a commencé à regarder de ce côté-là. Et puis en France, on est aussi allé chercher quelques individus qui étaient des individus réputés pour leur science, mais très discrets, qu'on a harcelés vraiment pour leur dire venez, restez avec nous, alors qu'ils étaient tranquilles dans leurs écoles, dans leurs instituts, et ils ont répondu favorablement à notre appel, et puis ils nous ont accompagnés après dans le cadre associatif. C'était la fameuse association EDIM, où là en fait on était en train d'apprendre à nager. Okay. C'est comme si tu étais devant un sujet tellement technique que tu es obligé d'apprendre beaucoup de choses. Et donc de 2005 à 2008, c'est de la théorie, et maintenant il fallait mettre les choses en pratique. Parce que quand on faisait des conférences, quand on organisait des séminaires de formation et que les gens venaient, la première partie c'était waouh, c'est super, c'est intéressant, et la deuxième partie c'était ouais, mais c'est où qu'on signe et comment on fait. On a switché de l'associatif au professionnel. Avec l'IFAS. C'est là qu'en 2008, tout à fait. Donc une entreprise visant à proposer des solutions de finance islamique répondant à des problématiques concrètes existantes. En fait, ouais, exactement. IFAS, c'était d'abord une société qui existait au Royaume-Uni. Donc nous, bah, justement, dans notre apprentissage de 2005 à 2008, on a voyagé un petit peu et on est allé outre-Manche, où la finance islamique est développée depuis facilement 25 ans. On a réussi à les convaincre de venir s'installer en France. Et donc, c'est aussi installer une confiance entre eux et nous. Et quand ils ont accepté d'ouvrir le cabinet, une filiale du cabinet en France, à cette époque-là, bah, moi j'ai dit allez, je saute dans le grand bain, j'ai démissionné de mon poste et j'ai dit je travaille avec vous. Sans forcément de garantie à ce moment-là. Hein, là, ça y est, on passe tu passes du job bien payé, tranquille. T'es informaticien dans une société de services qui marche bien dans le monde bancaire, à entrepreneur. Voilà, entrepreneur avec plus aucune garantie. Tellement animé par ce que tu fais, est-ce que tu pousses l'ensemble des musulmans à se saisir de cette question-là? C'est pas simplement que je les pousse, c'est que, comment dirais-je, c'est une obligation finalement pour chaque agent économique musulman de connaître un minimum les bases de ce que dit la religion musulmane dans le rapport avec l'argent, au-delà simplement de l'aumône et de la zakat, et le fait qu'il faut donner de l'argent aux pauvres, etc. Bon, il y a un autre sujet
plus ou moins que les gens connaissent, parce que là aussi c'est des situations, quand on se retrouve en face, c'est obligatoire, c'est l'héritage. Donc oui, voilà, il y a des gens qui s'intéressent à l'héritage, mais tout le reste, c'est le néant total. En fait, nous-mêmes, on a été stimulés, et pourquoi est-ce que la finance islamique aussi, elle a eu un écho international, c'est aussi la crise de 2008, c'est aussi la fameuse crise des subprimes. Quand on regarde la cause des subprimes, c'est un panaché de choses qui sont tout simplement strictement interdites en finance islamique. Et donc aujourd'hui, on nous dit même souvent, oui, la finance islamique, elle a résisté à la crise, mais en réalité, intellectuellement, c'est biaisé, parce qu'en fait, quand tu ne joues pas avec le feu, tu te brûles pas. Dans la mesure où en fait, il y a des règles strictes qui t'interdisent de faire des pratiques, alors tu ne peux pas souffrir de ces pratiques-là. Donc les fameux produits toxiques des subprimes qui ont plongé le monde avec un grand M dans la crise économique et financière, quand on regarde ce que dit la religion musulmane là-dedans, c'est... alors moi je suis musulman, forcément ceux qui me regardent vont se dire oui, il est très subjectif, mais indépendamment de cela, beaucoup de personnalités politiques ou religieuses en dehors du monde musulman commençaient à dire des choses qu'on n'avait jamais entendues avant, du genre il faut vraiment s'inspirer de ce que dit la charia pour remettre un petit peu d'ordre dans le monde capitaliste. Et ça, c'est pas des musulmans qui le disaient, c'était des personnalités politiques comme Christine Lagarde par exemple à l'époque. Et donc donc là, tu vois, il y a déjà autre chose encore qui fait que ça te renforce tes convictions sur le choix que tu as fait, même si tu n'as aucune visibilité. Que tu te dis, mince, là il y a quelque chose qui ne va plus dans le monde de la finance cette fois-ci, et tu te rends compte que le monde de la finance classique, et aujourd'hui tout le monde le dit et le reconnaît, il a atteint des limites. Donc qu'on soit musulman ou pas en réalité, aujourd'hui il faut vraiment chercher à faire de la finance autrement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est plus qu'une problématique spirituelle ou religieuse, c'est une problématique universelle. Et donc, et les musulmans, ils ont peut-être un tout petit peu d'avantage, c'est qu'ils ont déjà un bagage. Tu sais, quand tu regardes le Coran, le verset le plus long du Coran, il ne parle pas du paradis ou de l'enfer ou du hijab, il parle de la dette. Le verset 282 de Surat al-Baqarah, il fait une page à lui tout seul. Quand je dis ça aux banquiers, donc quand je fais des formations, quand je leur pose la question, à votre avis, de quoi parle le verset le plus long, souvent on me dit oui, bon, tu sais, du djihad, de la guerre, du paradis, de l'enfer. Non, je leur dis, il parle de la dette. Alors, je ne peux pas faire l'exégèse de ce verset, mais simplement ce qui nous interpelle, c'est que c'est intéressant de voir que Dieu, dans le Coran, accorde de l'importance à ce qui pourrait paraître finalement anodin. Et là, en l'occurrence, c'est une relation économique et financière qui est celle de la dette. Et moi, je mets ça en exergue avec ce qui se passe dans le monde. Le monde financier est régi par la dette. La dette est devenue aujourd'hui une marchandise qui s'achète, qui se vend, qui s'échange sur les marchés financiers. La crise des subprimes a été causée par un problème lié à la dette, à l'endettement des ménages, etc. Pourquoi ? Parce qu'en face, tu avais des banquiers qui voulaient vendre cette dette-là. Enfin bref, derrière, il y a eu une mécanique qui a fait que quand la personne ne pouvait plus rembourser, par effet domino, on s'est retrouvé à cette crise. Et c'est là où c'est hyper important, on voit qu'au final, tout le monde doit se saisir de cette question-là. Tu m'as dit que tu as pas mal voyagé, 70% de ton temps avant le Covid, tu étais à l'étranger. Quelles ont été ces réalisations-là ? Alors on a beaucoup, en fait, au sein du cabinet, on travaille beaucoup avec les autorités, avec les ministères des Finances, on travaille beaucoup avec les banques centrales. Et donc du coup, on est passé finalement des banques privées, des institutions privées qui étaient nos premiers clients, qu'on accompagnait pour la mise en place de produits financiers. Maintenant, on est passé à un niveau gouvernemental et autorité, où on travaille beaucoup sur des problématiques de mise en place de réglementation dédiées à la finance islamique. Et donc j'ai eu le plaisir de travailler dans plusieurs projets comme ça, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Juste à titre d'exemple, par exemple en Afrique de l'Ouest, donc toute la zone franc CFA. Alors, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui autour du franc CFA, c'est la zone économique, enfin c'est l'union monétaire ouest-africaine. Donc c'est 8 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., qui ont, en fait, ils sont organisés de sorte à avoir une seule banque centrale
une seule autorité de l'assurance, une seule autorité des marchés des capitaux qui couvre 8 pays. Et donc quand tu travailles avec un régulateur, on appelle ça des régulateurs, et que tu mets en place des lois, en fait l'impact c'est pas pour un pays, c'est pour 8 pays d'un coup. Et donc rien que ça en soi, j'aurais jamais rêvé avant IFAS de travailler dans ce genre de mission où tu travailles sur un texte de loi qui va impacter pas juste la France, mais qui va impacter 8 pays d'un coup. Dieu seul connaîtra, nous dira les résultats, mais en tout cas, voilà, on a eu le plaisir. Mais tu dis déjà à ce moment-là, c'est incroyable, quoi. T'interviens vraiment dans la législation, le cœur même de. C'est incroyable. Et justement, pour mener tout ce travail-là, est-ce que tu penses, pour les personnes qui sont un peu en quête de sens ou qui recherchent un peu leur voie, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'experts dans la finance islamique? Ah, carrément. Il y a besoin d'experts à tous les étages et dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'encore une fois, finance islamique, c'est pas juste employé d'une banque islamique. Finance islamique, c'est plusieurs segments. Tu as le secteur bancaire, le secteur de l'assurance, le secteur des marchés boursiers, le secteur de la microfinance. Et dans tous ces secteurs-là, tu as besoin de juristes, de fiscalistes, de comptables, d'informaticiens, de spécialistes en communication, en marketing, surtout en France, sur la partie communication et marketing, justement, comment placer les produits islamiques. J'ai eu l'occasion de participer à des dîners dans des restos un peu du Sénat, etc. Quand tu parles avec les députés, ils me disent c'est extrêmement intéressant, mais le mot islam nous gêne. Dites-nous comment on peut faire sans islam. Donc il y a un travail pour les communicants enfin voilà, ça c'est juste un exemple. Et justement, tu as pas mal voyagé, hein, tu voyages beaucoup. Quels sont les enseignements que tu as tirés de ces voyages que aujourd'hui tu voudrais véhiculer à ceux qui t'écoutent? Alors le premier enseignement, justement, c'est au départ, quand on a commencé en France, on se disait la finance islamique c'est bien, ça va permettre à certains musulmans tu vois, de passer ou de répondre à certains besoins standards, acheter sa maison, acheter sa voiture, etc. C'est vraiment des besoins, j'ai envie de dire, standards. Mais quand tu passes de l'autre côté de la Méditerranée et que tu as d'autres réalités sociales et économiques, là, la finance islamique, elle prend carrément une autre dimension. J'ai voyagé dans plusieurs pays africains, en Afrique de l'Ouest notamment, et là, les problématiques, tu sais, les gens, ils se posent pas... Enfin, par pudeur pour ces pays, je vais pas... par pudeur pour les populations de ces pays-là, je ne vais pas dire, il y a des mots que j'ai plus envie d'utiliser, c'est plutôt, il y a des réalités sociales et économiques, mais les gens ils cherchent pas à acheter une maison. Ils ont d'autres besoins qui sont très très loin du confort dans lequel on est, que l'on recherche nous ici. Et donc, finance islamique, elle prend carrément une autre dimension en fait. Moi je passe parfois des réunions ou des entretiens avec des ministres des Finances, à des réunions sur le terrain avec des gens qui cherchent des solutions pour développer ce qu'on appelle juste une activité génératrice de revenus. Tu sais, c'est des gens qui cherchent à trouver comment gagner l'équivalent de 20 € par jour. On passe vraiment, tu vois, d'une situation. Je dis souvent, je fais souvent le grand écart. Je passe des bureaux bling bling dans les locaux des belles banques islamiques ou des banques centrales à des bureaux parfois dans où en fait en Afrique, tu vois, des fois des institutions notamment dans le monde de la microfinance où tu t'es réuni en fait sur le sable, quoi, par terre, dans la rue, il n'y a pas de bureau. Voilà, tu fais ta réunion avec les gens dehors, par terre et tu dois trouver des solutions. Et donc ce que ça m'a personnellement apporté, c'est vraiment déjà redescendre à ta place. Hein, cette humilité et tout ce que tu as là à Paris, acheter ta maison avec Mourabaha, pas Mourabaha, waouh, c'est vraiment plus c'est pas du tout important par rapport à la réalité du monde. Mais justement maintenant, c'est comment faire pour contribuer à ce développement économique. Et un autre défi aussi, c'est que c'est pas réservé aux musulmans. C'est qu'en fait, le développement dans lequel on travaille, moi, je me pose plus la question, est-ce que c'est finance islamique? C'est islamique, ça me concerne moi personnellement. Mais les valeurs portées par la finance islamique, elles sont universelles. Et donc, elles s'adressent à l'humanité. Et donc, quand on dit on veut changer ou shifter d'un système à un autre, on ne dit pas que ces solutions sont réservées aux musulmans. Et ben là, on s'adresse à des gens à un panel beaucoup plus large.
Et ça rend l'exercice encore plus stimulant parce que voilà. C'est hyper passionnant. Hein, et je pense, moi j'ai trouvé la réflexion et je pense que c'était intéressant. C'est vrai qu'on a l'habitude tout le temps d'entendre l'aspect plutôt technique sur la finance islamique, mais avoir ce recul-là, je pense que c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour la suite, pour développer ton activité encore un peu plus loin? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce chemin-là. Voilà, donc si je peux demander aux gens quelque chose, c'est une invocation pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite encore le temps. Qu'Allah vous facilite. Merci beaucoup, Boubacar. Je te dis à très vite. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.